Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer le chien de telle sorte à ce qu'il démotive toute tentative d'agression. Cela peut être pratique notamment quand vous allez retirer de l'argent au distributeur. D'autant plus quand vous êtes une femme, parce qu'on sait que les femmes sont les cibles privilégiées des délinquants. Je parlerai également de la législation régissant l'emploi du chien comme arme. Pour bien mettre en avant que ce dressage sert uniquement à dissuader et non pas à protéger. Mais avant de tout vous dire, je vais vous laisser quelques instants pour vous abonner. Ok, allez c'est parti. Et comme je viens de l'annoncer, nous allons d'abord parler de la législation avant de vous montrer le dressage à proprement parler. Déjà, nous avons l'article 1243 du Code civil qui dit « Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » Donc en gros, vous êtes responsable de ce que votre chien fait. Il mord quelqu'un, il va prendre cher, mais vous également. Ensuite, nous avons l'article de la légitime défense. L'article 122.5 et 122.6 du Code pénal, qui dit, accrochez-vous, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Je vous passe la suite de l'article qui traite la légitime défense des biens car ça ne nous intéresse pas dans le dressage. Et ensuite, l'article 122.6. Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, pour se défendre contre les auteurs de vol, de pillage exécuté avec violence. Donc, pour résumer tout ça, vous ne serez pas présumé être en état de légitime défense, et pour pouvoir invoquer cet état de légitime défense, l'attaque doit être injustifiée. En gros, vous ne pouvez pas être en légitime défense de quelqu'un qui est déjà en légitime défense de vous. L'acte de défense doit être nécessaire. Donc en gros, si vous avez la possibilité de fuir, vous ne serez pas considéré étant en légitime défense. Et la défense doit être proportionnée. Et c'est là souvent que ça pose problème. La défense doit être proportionnée, ça ne veut pas dire que si quelqu'un vous attaque avec un couteau, vous avez uniquement le droit de vous défendre avec un couteau. Ça veut dire que vous pouvez vous défendre avec la même intensité, les mêmes dégâts et les mêmes armes que les blessures que vous pourriez subir de la part de votre assaillant. En résumé, il me menace avec un couteau, mon chien lui découpe la gueule, je suis dans mon droit. Mais s'il n'est pas armé, cela ne peut pas justifier l'emploi du chien. Après, si vous êtes une jeune fille de 50 kg et que l'agresseur c'est un homme de 90 kg, ça devrait passer. Mais si vous êtes un homme de 80 kg et qu'en face de vous, vous avez un homme de 80 kg, l'emploi du chien ne sera jamais justifié. Et je parle bien dans le cas où l'assaillant est désarmé. Et dans tout ça, il y a une grosse part d'interprétation des juges, donc faites gaffe. Allez, c'est bientôt fini. Il nous reste l'article 132-75 du Code pénal. L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale. Ils aiment bien faire des répétitions. Donc, en résumé, vous êtes responsable de votre chien. L'état de légitime défense est quelque chose de très complexe en France. À ne pas prendre à la légère. Vous savez tout comme moi qu'il est quasiment interdit de se défendre dans ce pays. Et que votre chien, s'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer quelqu'un, sera considéré comme une arme et vous en perdrez la garde. Donc, je replace dans le contexte. Je vais au distributeur. Je place le chien entre mes jambes en mode dissuasion. Quelqu'un vient par derrière et me saisit. Le chien mord. Vous ne serez pas en légitime défense. Parce que la défense n'est pas proportionnée. Vous allez être condamné et vous risquez de perdre la garde de votre chien. En plus de devoir payer des dommages et intérêts à la personne que le chien a mordu. C'est pour ça que dans le dressage que je vais vous montrer, je ne mets jamais en place de conditionnement à la défense. Il s'agit uniquement d'une dissuasion visuelle. Le chien n'est pas du tout conditionné à attaquer. Et je vous conseille vivement de ne pas essayer de lui apprendre à faire ça. Allez, c'est parti pour la technique. Vous aurez besoin d'un jouet ou d'une friandise pour motiver le chien. Il ne fera rien sans motivation. Ensuite, vous avez juste à passer le jouet entre vos jambes et à maintenir le jouet au niveau du bas de votre dos. Allez, on recommence. On refait passer la balle entre ses jambes en incitant le chien à la suivre. Et on le récompense. Allez, je change de sens pour mieux vous montrer. La balle passe et je mets le chien en stand-by. Je le fais patienter et je le récompense. Ok, allez, vue de côté. Et je peux commencer à lui placer l'ordre assis. Je vérifie son positionnement et je le récompense. Et étape suivante, la balle disparaît, mais je fais semblant de la voir. Je guide le chien de la même façon. Je fais semblant d'avoir la balle dans ma main. Et je lui montre qu'elle n'est pas là. Et je le récompense quand même.
Le but est de lui faire comprendre que même si le jouet n'est pas apparent, s'il obéit à l'ordre, il sera récompensé. Et l'étape suivante, sans jouer. Et je déconditionne la gestuelle que j'avais en trouvant l'équilibre entre le geste initial et aucune gestuelle. Il se positionne, j'attends un peu et je le récompense. Durant la phase d'apprentissage, il est systématiquement récompensé à la fin. Et pour finir, plus de gestuelle du tout. Je patiente et je suis neutre dans mes attitudes. Et je le fais recommencer. Je donne mon ordre verbal. Et il patiente. Et il n'est pas fixé sur un éventuel jouet. Il me regarde dans la direction opposée. Et en fonction de si vous voulez qu'il finisse en position assis ou debout, soit vous ne dites rien, soit vous dites assis. À savoir que le assis peut faire partie intégrante du conditionnement. C'est-à-dire qu'il s'assiera à chaque fois. Voilà, maintenant vous avez le cadre juridique et les différentes étapes du dressage. Vous êtes maintenant en mesure d'apprendre à votre chien à faire ça. Pas mal niveau dissuasion. Hein. Vous voyez, avec la laisse c'est pareil. Hein. T'as envie de t'approcher là? Vivement le temps qu'elle vous fait les démos, c'est Miss Werewolf. Je vous invite à la suivre sur Instagram. Ce qui est intéressant sur le dressage, c'est que ça n'ajoute aucun stress au chien. Vu qu'il prend ça pour un jeu, ça démotivera quiconque de mal intentionné de s'approcher de vous. Point particulier, si votre chien a des troubles du comportement, comme la réactivité humaine, il est évident que vous n'essaierez pas de dresser votre chien à prendre cette position. Pour que le chien prenne cette position de manière sécurisée, il doit être stable émotionnellement. Mon conditionnement, je l'ai effectué sans laisse, mais vous pouvez très bien le faire en laisse. Voici une mise en situation avec une variante de l'ordre que je vous ai appris sur cette vidéo. Je pense que là aussi on est pas mal niveau dissuasion. Le chien est concentré sur l'arrière et on montre un grand contrôle de l'animal. Dans cette vidéo, je vous ai montré le placement entre les jambes, mais vous faites ce que vous voulez. Vous partez de la même base pédagogique et vous placez le chien où vous voulez. Sinon, je profite de la fin de la vidéo pour vous suggérer de jeter un œil à ce livre. Vous trouverez le lien dans la description. Vous le trouverez sous forme d'e-book ou de livre broché. Cherchez pas à lire, c'est la version anglaise, mais vous le retrouverez bien en français sur le site. Vous retrouverez dans ce livre toutes les étapes pédagogiques à mettre en place pour optimiser l'éducation et le dressage du chien. Allez, jetez un œil, vous me direz. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucun de mes tutos.